Il y a des fêtes organisées pour célébrer un nouveau départ. Il y a des rassemblements prévus pour marquer une étape familiale mémorable. Mais il y a aussi des fêtes où, dès le tout premier éclat de rire, se dessine une fin que personne n'aurait jamais pu anticiper. À 10 heures du matin, dans une luxueuse salle de bal de l'hôtel métropolitain en plein centre-ville, une musique entraînante résonnait à travers la grande salle. Les tables de banquet étaient méticuleusement dressées avec de grands arrangements de fleurs fraîches, et les lustres dorés et chaleureux se reflétaient dans les verres en cristal étincelant. Près de 100 invités étaient arrivés. Chacun s'était mis sur son 31, animé d'une humeur joyeuse, s'imaginant venu célébrer un anniversaire marquant ou une occasion spéciale pour la matriarche de la famille Davis, Eleanor Davis. Cependant, dès qu'ils franchirent le seuil de la salle, tous levèrent les yeux vers la scène avec une surprise absolue. Quelques personnes échangèrent des regards et sourires d'un air entendu. En quelques minutes, les chuchotements s'enflammèrent dans toute la pièce. Il s'avérait qu'il s'agissait d'une fête de divorce. Le bruit courait que les papiers définitifs avaient été signés par le juge ce matin même, signifiant que la famille était enfin libérée de son fardeau. Eleanor Davis réapparut dans une élégante robe de créateur bordeaux faite sur mesure, le visage plus radieux que lors de n'importe quel jour de fête. Elle allait de table en table, serrant la main des invités, levant constamment son verre, sans manquer de répéter d'un ton profondément triomphant, « Aujourd'hui, notre famille a vraiment une raison de faire la fête. Après des années à supporter cela, mon fils est enfin libre de commencer une nouvelle vie. » Les applaudissements commencèrent de manière tiède, mais se propagèrent rapidement. Michael Davis, son fils, vêtu d'un costume bleu marine très élégant, gardait un sourire constant sur le visage. Il leva sa flûte de champagne pour remercier ses proches, passant d'une table à l'autre. Le flux ininterrompu de félicitations rendit l'atmosphère encore plus festive. Un grand-oncle éclata de rire, « Eh bien, à partir de maintenant, tu n'auras plus de maux de tête avec les drames domestiques. Un autre renchérit, ce magnifique domaine dans la banlieue n'appartient enfin plus qu'à toi et à ta mère. » Une tante assise à proximité but une gorgée de son mimosa et déclara à voix basse, mais suffisamment forte pour être entendue par toute la table, « J'ai entendu dire que Catherine utilisait toujours ses 2 cartes American Express Centurion Black. Maintenant que ils sont divorcés, elle devra définitivement les rendre pour que Michael les gère. » Toute la table hocha la tête comme s'il s'agissait d'un fait incontestable. Aucun d'entre eux ne connaissait réellement la véritable origine de ces biens. Ils ne croyaient qu'au récit qu'Eleanor inventait souvent lors des dîners de famille de Thanksgiving et de Noël. Eleanor sourit avec une confiance débordante, « Depuis le tout début, ma belle-fille ne savait que dépenser de l'argent. Tout a été bâti par mon fils. Maintenant qu'ils sont divorcés, chacun repart avec ce avec quoi il est venu, et il n'y a plus rien à craindre. » Les rires éclatèrent à nouveau. Le tinté des verres en cristal créait un son clair et perçant, comme une affirmation de leur victoire. Personne ne remarqua que dans le coin le plus éloigné de la salle de bal, quelques parents âgés observaient en silence, sans lever leur verre. Ils avaient été témoins des années que Catherine avait passées à se lever aux aurores, à prendre soin de la famille de son mari et à gérer la maison. Dans leur cœur, il y avait encore beaucoup de choses qui ne collaient pas. Mais au milieu de cette atmosphère jubilatoire, personne ne voulait prendre la parole. Pendant que la grande salle débordait de rire, à moins de 6 000 $, Catherine Anderson se tenait devant le portail de la maison qu'elle avait appelée « chez moi » pendant 13 ans. Une valise grise roulait lentement sur l'allée pavée. Le ciel du début de l'été était d'un bleu d'une clarté inhabituelle, mais dans son cœur, elle se sentait plus en paix que jamais. Pas de larmes, pas de rancœur, pas de supplications désespérées. Catherine tourna la tête pour regarder la maison une dernière fois. Cet endroit avait été le sanctuaire dans lequel elle avait versé son cœur et son âme pour le bâtir. 13 années d'innombrables dîners de famille, de nuits blanches à s'occuper de son beau-père malade, de fins de soirée à équilibrer les comptes pour que leur vie soit plus stable. Tout cela n'était plus qu'un souvenir. Elle prit une profonde inspiration et continua de marcher. L'iPhone dans sa poche vibrait sans s'arrêter. L'identifiant de la plante affiché à l'écran indiquait Michael. Catherine le fixa pendant quelques secondes avant de rejeter silencieusement l'appel. Immédiatement après, un message texte apparut, « J'espère qu'à partir de maintenant, tu ne perturberas plus ma vie ni celle de ma mère. » Elle ne laissa échapper qu'un léger sourire. Ce sourire n'était pas né du chagrin, mais du fait que tout avait enfin pris fin. Alors que Catherine s'apprêtait à faire un pas vers l'Uber qui l'attendait le long du trottoir, un Lincoln Navigator noir s'arrêta lentement devant elle. Un homme dans la cinquantaine avançait, vêtu d'un costume de chauffeur impeccable, en sortit.
Il s'inclina poliment et ouvrit la portière de la voiture. Sa voix calme mais profondément respectueuse retentit, « Mademoiselle Catherine, je suis arrivé exactement à l'heure. » Catherine hocha légèrement la tête, comme si elle s'y attendait. L'homme sourit, désignant l'intérieur du SUV, et dit lentement, « S'il vous plaît, retournez au domaine. » « Madame, les choses ne font que commencer. » Catherine monta silencieusement dans la voiture, et le SUV noir s'éloigna sous le soleil de la mi-journée. De l'autre côté de la ville, au milieu du teinté des verres et des toasts sans fin, personne ne savait que la vérité derrière ce divorce était entièrement différente du récit qu'il célébrait avec tant de joie. La fête venait de commencer, mais à partir de ce moment exact, les engrenages de la vérité avaient commencé à tourner en silence. Le navigateur noir sortit silencieusement du quartier résidentiel familier. À travers la vitre teintée, Catherine regardait la rangée de chaînes s'éloigner derrière elle, sa poitrine ne lui semblant plus aussi lourde que ce matin-là lorsqu'elle avait quitté le tribunal. Peut-être que lorsqu'une personne a trop enduré pendant trop longtemps, au moment où elle lâche prise, ce qui reste n'est pas l'agonie, mais la sérénité. L'homme sur le siège conducteur la regarda dans le rétroviseur et dit respectueusement, « Mademoiselle Catherine, tous les dossiers ont été entièrement préparés. Monsieur Sterling et ses associés vous attendent au domaine. » Catherine hocha la tête, « Merci, Arthur. Allons-y dès maintenant. » Arthur travaillait pour sa famille depuis plus de 20 ans. Depuis l'époque où son feu père dirigeait sa grande entreprise jusqu'à aujourd'hui, il avait toujours conservé son attitude stoïque, calme mais incroyablement méticuleuse. Il ne posa aucune question sur le divorce, ni ne mentionna la fête dont tout le cercle du country club répétait les potins. Il comprenait qu'il y a des choses que les personnes concernées ont besoin de conclure elles-mêmes avec le temps. Au même moment à l'hôtel, Eleanor Davis se tenait sur scène, un micro à la main, « Je veux remercier toute notre famille et nos amis d'être venus partager cette joie. Pendant des années, mon fils a été soumis à une quantité immense de stress. Aujourd'hui, c'est terminé. À partir de maintenant, il peut se consacrer entièrement au développement de son empire commercial. » Les applaudissements rugirent de plus belle. Un parent s'écria, « Alors, l'ex-femme a-t-elle emporté quelque chose avec elle ?» Eleanor rit avec assurance, « Elle n'a pris que quelques tenues et ses affaires personnelles. Tout ce qui appartient à cette famille reste naturellement avec nous. » Une autre personne renchérit, « J'ai entendu parler de ces 2 cartes Amex Black. » Eleanor but une gorgée d'eau et répondit, « Les documents sont tous verrouillés dans le coffre-fort à la maison. Il nous suffit de régler quelques formalités bancaires et ce sera réglé. » Les gens hochèrent la tête. Tout le monde supposait qu'elle avait raison. Personne ne remarqua que Michael faisait tourner en silence le bourbon dans son verre, un sentiment d'inquiétude soudain et innommable s'infiltrant dans sa poitrine. Il se souvenait du calme inhabituel de Catherine lorsqu'elle avait signé les papiers du divorce. Tout au long de la médiation et de la procédure judiciaire, elle ne s'était pas disputée, n'avait pas pleuré, ne s'était pas accrochée et n'avait rien exigé au-delà de ce qui avait été mutuellement convenu. C'était complètement différent de ce que Michael avait imaginé. Il pensait qu'elle se plaindrait, et énumérerait toutes ses contributions, ou au moins lui poserait une dernière question, mais elle n'avait rien fait. C'était cette sérénité pure qui le rendait anxieux à présent. La voiture s'arrêta devant le portail en fer forgé d'un domaine privé isolé d'une extrême opulence. Catherine en sortit. Le vaste manoir semblait aussi familier que si elle ne l'avait jamais quitté. Ce n'était pas la maison de ses beaux-parents, ni la maison dont il pensait devenir entièrement propriétaire. C'était le domaine que ses parents avaient placé dans une fiducie privée des années auparavant, légalement à son nom et géré de manière totalement séparée. Dans le grand salon, l'avocat Richard Sterling et ses 3 associés l'attendaient déjà. Il se leva pour serrer la main de Catherine, « Félicitations pour la finalisation de la procédure. » Catherine sourit légèrement, « Merci, Richard. » L'avocat ouvrit une épaisse chemise sur la table en acajou, « Tous vos biens personnels restent entièrement protégés par les lois de l'État et vos fiducies. De plus, les documents scellés que vous avez placés sous notre garde ont été soigneusement examinés. » Catherine hocha la tête, « Procédons exactement selon le plan. » Personne dans la pièce ne parla de vengeance. Personne ne parla d'humilier la famille de Michael. La seule chose qui importait à Catherine était que tout soit géré légalement, de manière transparente et dans les règles de l'art. Peu de gens savaient qu'il y a 13 ans, lorsqu'ils s'étaient mariés, Catherine avait proposé un arrangement très simple à Michael, « Travaillons dur ensemble, mais gardons nos finances transparentes et séparées pour qu'il n'y ait pas de malentendus plus tard. » À l'époque, Michael avait souri chaleureusement, « Je te fais confiance. Pas besoin de calculer. »
En raison de cette phrase, Catherine avait accordé toute sa confiance à ce mariage. Dans leurs premières années, le couple louait un minuscule studio de 300 pieds carrés. Le jour, elle occupait son emploi en entreprise. La nuit, elle gérait un commerce en ligne très lucratif. Le week-end, elle s'occupait de la comptabilité en freelance pour de petites entreprises. Chaque dollar était méticuleusement suivi. Lorsque Michael voulut ouvrir son premier magasin, la personne qui co-signa le prêt commercial fut Catherine. Lorsque l'entreprise traversa une passe difficile, la personne qui passa des nuits blanches à faire des projections financières fut Catherine. Même lorsque sa belle-mère fut hospitalisée, c'est elle qui resta à son chevet jour et nuit. Cependant, au fil des années et à mesure que l'entreprise prospérait, Michael commença à revenir de moins en moins souvent à la maison. Il était convaincu que son succès était uniquement dû à son propre génie. Pendant ce temps, les sacrifices silencieux de sa femme devinrent progressivement attendus, puis entièrement pris pour acquis. Eleanor disait souvent à son fils, « Un homme qui gagne le gros argent doit avoir le dernier mot. Aucun PDG qui réussit n'écoute sa femme. » Ces remarques furent répétées au fil des ans, comme des gouttes d'eau tombant régulièrement sur un rocher, finissant par l'éroder. La distance entre le mari et la femme s'agrandit. Cet après-midi-là, après avoir terminé la réunion avec son équipe juridique, Catherine ouvrit un petit coffret en acajou extrait du coffre-fort du domaine. À l'intérieur, il n'y avait ni or ni bijoux, mais une pile de documents scellés depuis des années. Arthur le vit et demanda doucement, « Avez-vous décidé d'utiliser ce dossier, madame ?» Catherine effleura le bord du papier et répondit calmement, « Il est temps que la vérité éclate au jour. » Arthur resta silencieux. Il connaissait très bien le poids de ce dossier. S'il était révélé au bon moment, tout ce en quoi la famille de Michael croyait s'effondrerait complètement. À ce moment précis, le téléphone de Richard Sterling sonna. Après quelques minutes en ligne, il regarda Catherine et parla lentement, « Nous avons des nouvelles. La partie adverse vient d'entamer les démarches pour réclamer la propriété de banlieue qu'ils pensent leur revenir. » Catherine sourit légèrement, un sourire serein mais lourd de sens, « Laissez-les déposer tout ce qu'ils veulent, car dans quelques jours, ils apprendront qu'on ne peut pas garder ce qui ne nous a jamais appartenu en premier lieu. » De l'autre côté de la ville, la musique de la fête ne s'était pas arrêtée. Personne ne savait que la porte de la vérité s'était silencieusement ouverte. Le banquet dura jusqu'au début de l'après-midi, et les bavardages et les rires résonnaient sans fin dans la salle. Les verres en cristal tintaient continuellement pendant qu'Eleanor allait de table en table, savourant les éloges de ses proches comme si elle venait de remporter la plus grande victoire de sa vie. Un cousin se leva pour porter un toast, « Tante Eleanor, vous êtes vraiment bénie. Vous avez enfin sorti votre fils de ce mariage épuisant. » Eleanor sourit, hochant la tête avec une satisfaction totale, « C'est enfin fini. À partir de maintenant, Michael et moi nous concentrons uniquement sur l'avenir. » Immédiatement, un plus jeune cousin demanda avec curiosité, « Et pour ces 2 cartes Centurion Black que l'ex-femme utilisait? J'ai entendu dire que les plafonds sont pratiquement illimités. » Toute la table devint silencieuse. Tout le monde attendait la réponse. Eleanor eut un sourire narquois, « Je les ai vus dans le coffre-fort mural à la maison il y a bien longtemps. Je n'ai simplement pas eu le temps d'aller à la banque. De toute façon, après un divorce, tout ce qui est lié aux biens conjugaux est traité conformément à la loi. » Quelques personnes hochèrent la tête en signe d'accord. L'une d'elles rit même à haute voix, « Eh bien, dans ce cas, Michael n'a plus à s'inquiéter de rien. Investir ou acheter cette nouvelle Porsche sera un jeu d'enfant maintenant. » Michael était assis à côté de sa mère, mais ne disait rien. Il faisait tourner silencieusement le verre dans sa main. Il ne savait pas pourquoi, mais plus les gens jasaient, plus une anxiété gênante grandissait dans son estomac. En 13 ans de mariage, il n'avait jamais demandé une seule fois à Catherine l'origine de ses cartes. Dans le passé, chaque fois que de grandes dépenses devaient être réglées, Catherine s'en chargeait instantanément. Une fois, il lui avait demandé de manière informelle, « Dans quelle banque as-tu ouvert ces cartes ?» Catherine s'était contentée de sourire légèrement, « Je te le dirai quand tu auras besoin de le savoir. » À l'époque, Michael s'en fichait. Il avait toujours supposé que sa femme gérait simplement le revenu commun de la famille. En y repensant maintenant, il réalisa soudain qu'il n'avait jamais vu un seul relevé bancaire ou courrier lié à ses cartes. Pendant que la fête se poursuivait, dans le domaine calme de l'autre côté de la ville, Catherine examinait chaque dossier avec l'avocat Richard Sterling. L'avocat plaça un élégant coffret noir devant elle. À l'intérieur se trouvaient les 2 cartes de crédit tant discutées,
conservées dans un état impeccable. Il dit doucement, la banque privée a revérifié toutes les informations. Les données sont absolues. Catherine ramassa l'une des lourdes cartes métalliques, l'observant en silence pendant quelques secondes. Cette carte l'accompagnait depuis près d'une décennie, non pas parce qu'elle aimait frimer, et certainement pas pour prouver qu'elle était riche. C'était simplement un outil pour ses opérations commerciales et pour gérer la trésorerie des portefeuilles d'investissement qu'elle avait constitués depuis longtemps. Pendant des années, elle n'avait jamais étalé sa situation financière. Même lorsque sa belle-mère lui faisait à maintes reprises des allusions passives-agressives, elle se contentait de sourire et de changer de sujet avec tact. L'avocat regarda Catherine et demanda, « Souhaitez-vous demander à la banque de geler l'accès à quiconque détient actuellement des informations connexes ?» Catherine répondit calmement, « Pas encore. Je veux que tout se déroule selon les règles. » Monsieur Sterling hocha la tête, compris. Vers la même heure, après la fin de la fête, Eleanor et Michael retournèrent à la maison de banlieue. Dès qu'elle entra dans le hall, elle se dirigea droit vers le coffre-fort mural caché dans la chambre principale. Le coffre-fort émit un bip et s'ouvrit. À l'intérieur, il y avait encore quelques documents et quelques objets personnels que Catherine n'avait pas emportés. Eleanor sortit une enveloppe blanche neuve. À l'intérieur se trouvaient 2 épaisses cartes cartonnées portant le logo de la banque et une courte note adhésive. Elle s'écria joyeusement, « Michael, je les ai trouvés. » Michael s'approcha. Il ramassa la note. Dessus, il n'y avait qu'une seule ligne rédigée d'une écriture soignée, « Ce qui n'est pas à vous, ne cherchez pas à le garder. » Michael fronça les sourcils, « C'est tout ?» Eleanor renfrogna le visage, « Elle fait juste du mélodrame. » Elle continua à fouiller dans le coffre-fort. Mais à part quelques documents personnels expirés, il n'y avait absolument rien de lié au compte de ces 2 cartes. Refusant d'abandonner, elle appela immédiatement un contact qu'elle avait dans le secteur de la gestion de patrimoine pour s'informer de la procédure. Après près de 10 minutes au téléphone, son visage se décomposa, « Comment ça, le titulaire principal du compte doit être présent ?» La personne à l'autre bout du fil lui donna une réponse qui la laissa abasourdie. Elle essaya de garder son calme, « N'y a-t-il vraiment aucun autre moyen ?» La réponse fut encore négative. Elle raccrocha mais essaya de se rassurer, « C'est bon. » Quoi qu'il en soit, elle devra coopérer lors du partage des biens. Michael regarda sa mère. Pour la première fois, il n'était plus aussi certain qu'auparavant. Ce soir-là, Catherine était assise seule sur le balcon de son domaine. Une légère brise agitait les jardins sereins. Arthur lui apporta une tasse de thé Earl Grey chaud. « Avez-vous des regrets, madame ?» Catherine sourit. « Des regrets à quel sujet, Arthur ?» D'être restée silencieuse toutes ces années. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé. « Si j'avais choisi de me battre à l'époque, le mariage se serait probablement terminé bien plus tôt. Aujourd'hui, je voulais simplement que tout se termine en paix. » Arthur hocha légèrement la tête. À ce moment-là, Richard Sterling appela. Son ton était bref mais sérieux. « Catherine, demain matin, leur conseil dépose les papiers pour revendiquer la propriété de la maison de banlieue. Il pense que ce sera un transfert rapide. » Catherine posa sa tasse de thé sur la table, la voix aussi calme qu'un lac paisible. « Il est donc temps qu'ils apprennent la vérité. » À l'autre bout de la ligne, l'avocat répondit, « Demain à 9h tapante, les dossiers maîtres seront décelés. » Catherine ferma les yeux. Un secret gardé pendant 13 ans était à moins de 12 heures d'être officiellement mis en lumière, et ce serait aussi le moment exact où tous les cris de joie de la fête de divorce se transformeraient en un silence de mort. Le lendemain à 9h, la salle de réunion du cabinet Sterling et Associés était d'un calme inquiétant. L'horloge murale sonna 9 coups au moment précis où les portes en verre s'ouvrirent. Michael Davis entra le premier, suivi d'Eleanor. Tous deux étaient vêtus de manière impeccable, le visage portant toujours la même assurance arrogante que lors de la somptueuse fête de la veille. Eleanor s'assit et railla, « Passez simplement par les procédures habituelles, maître. Quoi qu'il soit nécessaire de signer, nous le signerons. » Richard Sterling hocha poliment la tête. « Avant de procéder, je dois vérifier certains faits afin d'éviter toute responsabilité légale à l'avenir. » Eleanor balaya l'air d'un geste de la main, « Pas besoin de compliquer les choses. Le décret de divorce est déjà tamponné. » Monsieur Sterling répondit calmement, « Précisément, parce que le divorce est finalisé, tous les biens doivent être légalement désignés selon les actes maîtres. » Cette phrase fit froncer les sourcils de Michael. Il commençait à sentir que l'atmosphère dans cette pièce était bien différente de ce qu'il avait imaginé.
Quelques minutes plus tard, Catherine entra. Elle portait un tailleur pantalon crème simple et élégant, ses cheveux soigneusement attachés en arrière, le visage aussi posé que si elle assistait à une réunion de conseil d'administration de routine. Elle fit un signe de tête en guise de salutation et s'assit sur la chaise en face d'eux. Eleanor foudroya son ex-belle-fille du regard, « Tu as enfin décidé de te montrer. » Catherine se contenta d'un léger sourire, « Je suis ici pour terminer ce qui reste. » L'air devint lourd de tension. L'avocat plaça 3 chemises scellées sur la table. Il parla lentement, « Voici tous les registres financiers et immobiliers fournis et conservés au fil des ans. Aujourd'hui, nous allons recouper chaque élément. » Eleanor croisa les bras, « Lisez simplement cela rapidement. » L'avocat ouvrit le premier dossier, premièrement, le domaine de banlieue auquel les deux parties ont fait référence. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Il sortit une copie certifiée conforme de l'acte de propriété et la plaça au centre de la table, après examen des registres. Ce domaine a été acheté entièrement avec les fonds de la fiducie privée de mademoiselle Catherine Anderson avant la date du mariage. Les virements bancaires, les documents de compte séquestrés, tous les titres de propriété connexes sont absolus. La pièce plongea dans un silence à couper le souffle. Eleanor laissa échapper un rire sec, « Vous plaisantez ?» L'avocat poussa calmement une pile de relevés bancaires vers elle, « Veuillez vérifier par vous-même. » Eleanor la ramassa. Chaque sceau bancaire irréfutable, les dates claires et les registres de la LLC correspondantes s'étalaient sous ses yeux. Le sourire narquois sur son visage disparut, impossible. Elle feuilleta la page suivante, puis une autre. Ses mains commencèrent à trembler légèrement. Michael prit le dossier pour regarder. Plus il lisait, plus son visage devenait pâle. Il se souvenait très clairement du jour où ils avaient emménagé dans cette maison. À l'époque, Catherine avait simplement dit, « J'ai trouvé un endroit pour que notre famille puisse avoir une certaine stabilité. » Il ne lui avait jamais demandé comment elle l'avait acheté, et ne s'était jamais soucié d'où venait l'apport personnel. Il avait naturellement supposé que c'était le fruit commun de leur crédit combiné et de son entreprise fleurissante. Aujourd'hui, les dossiers devant lui répondaient à tout. Les actes avaient été rédigés des années auparavant. Chaque transaction était entièrement documentée, et le nom de Michael n'apparaissait nulle part sur le titre ou sur la LLC propriétaire du bien. Il resta pétrifié. Eleanor tenta désespérément de maintenir son calme, « Elle était la femme de mon fils. Ma belle-fille. Peu importe le nom qui figure dessus, c'est un bien conjugal. » L'avocat répondit avec aisance, « Nous opérons strictement selon la loi de l'État concernant les biens prémaritaux protégés par une fiducie. Tous les droits et obligations sont déterminés par les documents juridiquement contraignants exécutés avant l'union. » Personne ne dit un mot de plus. Catherine resta silencieuse. Elle ne semblait pas triomphante, ni ne lançait d'insultes. Elle regardait simplement le dossier se refermer. C'était cette sérénité même qui rendait la poitrine de Michael insupportablement lourde. Il repensa soudain aux premières années de leur mariage. À l'époque, Catherine était toujours celle qui se tenait derrière lui. Quand il se heurtait à un mur, elle ne se plaignait jamais. Quand sa famille avait besoin d'argent frais, elle ne disait jamais non. Pourtant, pendant toutes ces années, il ne s'était jamais arrêté une seule fois pour se demander quel poids elle portait sur ses épaules. L'avocat passa à l'ouverture du deuxième dossier, viennent ensuite les documents relatifs à la gestion d'actifs et les formulaires de procuration qui sont désormais expirés. Eleanor devint soudain impatiente, ne sommes-nous pas simplement ici pour parler de ces 2 cartes de crédit? Monsieur Sterling la regarda et répondit méthodiquement, exactement. Et c'est en raison de ces 2 cartes que nous devons examiner encore quelques documents. Il sortit de sa serviette une enveloppe bleue scellée à la cire. Le recto portait la mention, à n'ouvrir qu'après la finalisation du décret de divorce. Michael regarda involontairement Catherine. Elle conservait son expression stoïque, semblant avoir toujours su exactement ce qu'elle contenait. L'avocat brisa délibérément le sceau. Dès que la première pile de papier toucha la table, ses yeux devinrent stricts. Il leva les yeux vers eux trois et dit lentement, « Ces documents vont expliquer toute l'origine des 2 cartes bancaires dont tout le monde parle. » Eleanor s'agrippa fermement aux accoudoirs de sa chaise. Michael avala difficilement sa salive. Catherine se contenta de refermer tranquillement le carnet devant elle. Elle savait que le moment où ses beaux-parents croyaient avoir remporté la victoire ultime était sur le point de prendre fin officiellement. Et la vérité, pour la première fois en 13 ans, allait être mise à nu. La salle de réunion plongea dans une atmosphère suffocante.
Le léger bourdonnement du système de climatisation suffisait à faire ressentir à chacun le poids écrasant du silence. L'avocat Richard Sterling disposa soigneusement les documents nouvellement décelés devant chaque personne. Il regarda Michael et parla d'un ton posé et mesuré. « Avant d'examiner cela, je dois réitérer un fait. Les cartes de crédit physique ne sont que des outils de transaction. Le poids juridique repose entièrement sur le titulaire principal du compte et les entités corporatives qui y sont liées. » Michael hocha légèrement la tête. Eleanor conservait sa grimace d'impatience, allant au fait. L'avocat ouvrit la première page. « Voici la vérification officielle de la banque concernant le titulaire du compte. » Il fit pivoter le document vers la mère et le fils. Tout en haut de la première ligne, en gras et parfaitement clair, figurait le nom de Catherine Anderson. Il n'y avait aucun cotitulaire. Eleanor secoua immédiatement la tête. « C'est impossible. » L'avocat fit glisser le deuxième formulaire de vérification. « Voici les documents de création des comptes, suivis des cartes de signature, puis des contrats de service. Tous donnent exactement le même résultat. La seule personne disposant de l'autorisation et du contrôle exécutif sur ces comptes est Catherine. » Michael resta paralysé. Il ramassa chaque feuille de papier et les examina. Les signatures, les dates, les numéros d'identification fiscale, tout correspondait. Il n'y avait absolument aucun doute possible. Il leva les yeux vers Catherine. « Alors, toutes ces années. » Catherine répondit avec un calme plat. « Je n'ai jamais prétendu une seule fois que c'était l'argent de la famille. » Michael garda le silence. C'était vrai. Catherine n'avait jamais rien affirmé de tel. Lui et sa mère avaient simplement tiré leurs propres conclusions. L'avocat poursuivit sa présentation. « Ces comptes ont été ouverts il y a de nombreuses années pour gérer les portefeuilles d'investissement privés de mademoiselle Anderson. » Il pointa du doigt un grand livre-maître. « Tous les flux de trésorerie ont été audités de manière indépendante. Pas un seul centime n'est classé comme bien conjugal selon les termes du règlement du divorce. » Eleanor commença à perdre son sang-froid, « Mais elle était ma belle-fille et vivait sous mon toit pendant tout ce temps. Pourquoi avait-elle autant d'argent sans jamais dire un mot ?» Catherine regarda son ex-belle-mère avec des yeux paisibles. « Je ne l'ai jamais caché. Vous n'avez simplement jamais posé la question ni pris la peine d'écouter. » Cette réponse douce envoya un frisson dans toute la pièce. Un instant plus tard, l'avocat sortit une autre pile de dossiers. « Maintenant, nous allons examiner les origines du capital de ces investissements. » Eleanor croisa les bras. « Je veux voir ça. » Monsieur Sterling ouvrit chaque dossier. Année 1, Catherine est devenue investisseuse providentielle dans une petite entreprise technologique. Année 3, elle a acheté des parts dans une chaîne de vente au détail. Année 6, plusieurs investissements très rentables ont été restructurés. Chaque transaction était étayée par des registres méticuleux certifiés par un expert comptable. Étape par étape, année après année, limpide comme de l'eau de roche. Michael regardait avec de l'incompréhension. Il se souvint soudain des fois où Catherine restait éveillée devant son ordinateur portable jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. À l'époque, il lui demandait « Que fais-tu encore debout ?» Catherine se contentait de sourire « Je finis juste un peu de travail. » Il ne posait jamais d'autres questions, supposant qu'elle faisait simplement de la saisie de données administratives banales. Il n'aurait jamais imaginé que derrière ces nuits blanches se cachait une entreprise massive de stratégie financière, d'investissement sur les marchés et de gestion de patrimoine qu'elle exécutait silencieusement depuis des années. Eleanor refusait toujours d'accepter la réalité. Si elle était si aisée, pourquoi s'habillait-elle si simplement? Pourquoi vivre si modestement? Catherine sourit, parce que j'ai toujours cru que la famille était plus importante que de prouver ma valeur nette. Depuis le jour où je me suis marié dans votre famille, je n'ai jamais voulu utiliser ma richesse personnelle pour créer un mur entre nous. Chaque dîner de famille, chaque fois que je m'occupais de papa, chaque Thanksgiving que nous avons passé ensemble, je voulais juste être traitée comme une vraie fille. Sa voix n'était pas forte, ni accusatrice, mais chaque mot forçait Michael à baisser les yeux sur ses mains. Il se souvenait des fois où sa mère critiquait sa femme parce qu'elle portait des vêtements bon marché, des fois où les parents se moquaient d'elle parce qu'elle ne savait pas profiter de la vie. Ou quand sa mère faisait des remarques acerbes disant que la femme du PDG ressemblait à une secrétaire de niveau intermédiaire. À l'époque, Catherine se contentait de sourire. Elle ne s'expliquait jamais. L'air dans la pièce devenait plus lourd à chaque seconde. L'avocat referma le dossier. « Je vais confirmer cela une dernière fois. Les 2 cartes Centurion sont des actifs directement liés au compte d'entreprise privée de mademoiselle Catherine Anderson.
Tous les droits d'utilisation et de direction lui appartiennent exclusivement, entièrement soutenus par le cadre juridique établi. Tout le monde se taisait. Personne n'évoqua la saisie des cartes comme il l'avait fait la veille. Eleanor serrait fermement son sac à main de Mark, ses yeux commençant à fureter nerveusement. Pour la première fois, elle sentait que la situation échappait complètement à ses plans méticuleusement calculés. À ce moment précis, le téléphone fixe de l'avocat sonna. Il s'excusa pour répondre. Après une courte minute, il hocha la tête et raccrocha. Il regarda Catherine, les derniers documents viennent d'arriver. Les dossiers d'entreprise, demanda Catherine. Oui. Monsieur Sterling plaça une grande enveloppe Kraft sur la table, ce dossier n'a rien à voir avec la procédure de divorce, mais il a tout à voir avec l'avenir de Michael. En entendant cela, Michael redressa instinctivement la tête, mon avenir? L'avocat hocha légèrement la tête, il y a certains faits dont vous devez être informé. Et peut-être qu'après avoir vu cela, vous comprendrez pourquoi mademoiselle Anderson est restée totalement impassible. Depuis le début de la réunion, tous les yeux étaient fixés sur l'enveloppe qui venait d'être posée. Personne ne savait ce qu'elle contenait, mais l'intuition de Michael lui disait que quoi que ce soit qui s'apprêtait à être révélé, cela l'anéantirait plus que tout ce qu'il avait vu ce matin-là. L'enveloppe brune se trouvait exactement au centre de la table en acajou. Personne ne parlait. Michael Davis la fixait d'un air absent, une terreur rampante l'envahissant, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. L'avocat brisa soigneusement le seau, sortant une pile de documents organisés par ordre chronologique, je veux faire précéder cela en disant que ces documents ne sont pas là pour attaquer qui que ce soit. Le seul but est de clarifier la réalité de la décennie écoulée. Il fit glisser la première feuille de papier vers Michael. C'était un contrat d'injection de capital pour un projet d'entreprise datant de plus de 10 ans. La signature de Catherine Anderson était clairement imprimée au bas de la page. Juste à côté se trouvaient des reçus de virements bancaires entièrement vérifiés. Michael fronça les sourcils, est-ce? Catherine répondit calmement, c'était le capital que j'ai injecté pour m'assurer que ton premier magasin puisse effectivement ouvrir ses portes. Michael leva les yeux vers elle, mais à l'époque, tu m'as dit que tu m'aidais seulement avec une petite fraction. Catherine lui offrit un sourire triste, je ne voulais pas écraser ta fierté. Tu te battais tellement pour bâtir ta carrière. Si tu avais su que j'en avais financé la vaste majorité, tu n'aurais pas eu le sentiment que c'était ta propre réussite. Ces mots doux frappèrent Michael comme un train à grande vitesse. Il se souvint de la grande ouverture de ce premier magasin. Il s'était tenu près de l'entrée, tellement extasié qu'il avait soulevé sa femme et l'avait faite tourner sur elle-même. Il lui avait dit, je vais te rendre si fier. Je vais tout te donner. Catherine s'était contentée de ce doux sourire. Pendant des années par la suite, il avait vraiment cru qu'il était l'homme parti de rien qui hissait sa famille par la seule force de ses poignets. Aujourd'hui, chaque dossier le ramenait brutalement à la réalité. L'avocat ouvrit le deuxième document, il y a 8 ans, lorsque l'entreprise a fait face à une crise massive de trésorerie. Il pointa du doigt un relevé bancaire d'entreprise, un prêt relais massif a été versé sur le compte d'exploitation de la société. Michael plissa les yeux. L'émetteur du virement était la LLC de Catherine. Il était stupéfait, tu ne m'as jamais dit ça. Catherine répondit lentement, tu venais de perdre ton plus gros contrat. Tu ne dormais plus depuis des jours. J'ai juste pensé que si l'entreprise survivait à ce trimestre, tes employés ne perdraient pas leur gagne-pain. J'ai donc viré l'argent et je t'ai dit que la banque avait enfin approuvé le prêt commercial. Les bras de Michael devinrent inertes. Il se souvenait très vivement de cette nuit-là. Il avait serré sa femme dans ses bras et pleuré, Dieu merci, la banque a enfin accepté. Catherine s'était contentée de sourire. Elle ne l'avait pas corrigé. Elle n'avait pas mentionné que cette bouée de sauvetage provenait entièrement de sa propre fortune privée, accumulée avec peine au fil des ans. Eleanor commença à paniquer, quel est l'intérêt d'évoquer tout cela maintenant? Catherine se tourna vers son ex-belle-mère, je ne dis pas cela pour exiger de la gratitude. Si je voulais de la reconnaissance, je l'aurais prise il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, tout le monde ici suppose que j'ai vécu de la charité de cette famille. Je veux simplement que la vérité soit enregistrée officiellement. La pièce replongea dans le silence. Personne ne pouvait contester les preuves écrites. L'avocat produisit alors un registre usé. C'était un cahier de dépenses ménagères datant de leurs premières années de mariage. Chaque course, chaque frais de scolarité pour leur nièce, les restes à charge pour les médicaments de son beau-père,
les réparations du toit, tout y était méticuleusement consigné. Sur les dernières pages, il y avait de courtes notes marginales, le dos de maman lui fait mal aujourd'hui. Michael travaille tard. Il faut courir à la pharmacie. Il faut serrer le budget ce mois-ci pour payer la dette du fournisseur. En regardant cette écriture familière, Michael ressentit une vive brûlure derrière les yeux. Il n'avait jamais su que Catherine avait porté un tel fardeau en silence. À l'époque, il pensait toujours que la maison tournait pratiquement toute seule. C'est seulement maintenant, en voyant tout cela noir sur blanc, qu'il réalisait que derrière sa vie paisible se cachait son travail épuisant et invisible. Arthur, qui était resté silencieux au fond de la pièce pendant tout ce temps, prit enfin la parole. « J'ai travaillé pour la famille de mademoiselle Catherine pendant plus de 20 ans. Je lui ai conseillé à plusieurs reprises de vous dire la vérité, mais elle m'a toujours donné la même réponse. » Tout le monde regarda l'homme plus âgé. Il parla avec gravité. Elle disait que si une famille doit maintenir son bonheur en tenant continuellement les comptes des faveurs, alors ce bonheur est déjà brisé. L'air sembla gelé. Eleanor baissa la tête. Pour la première fois depuis des années, elle ne trouvait aucune répartie cinglante. Michael se tourna vers Catherine, la voix brisée. « Pourquoi ne m'as-tu jamais blâmé ?» Catherine sourit. « Je le faisais autrefois, mais ensuite j'ai réalisé que si une personne refuse d'écouter, s'expliquer 1000 fois ne sert à rien. J'ai choisi le silence, non pas parce que j'étais faible, mais parce que je continuais d'espérer qu'un jour tu te réveillerais et le verrais par toi-même. » Michael ferma les yeux. Il comprenait. Ce jour était enfin arrivé, mais il arrivait seulement après qu'il ne soit plus mari et femme. Juste au moment où cette écrasante réalité s'installait dans la pièce, le téléphone de Richard Sterling sonna à nouveau. Il écouta pendant 1 minute, puis se leva. « On vient de m'informer que plusieurs de vos partenaires d'affaires sont en route vers ici, Michael. » Michael était désorienté. « Pourquoi viennent-ils ici ?» L'avocat le regarda et répondit lentement. « Ils ont déclaré qu'ils devaient vérifier une information hautement critique avant de poursuivre vos contrats actuels. Il semble que ce ne soit pas encore terminé. » Dans le couloir, des pas s'approchèrent et les portes de la salle de réunion s'ouvrirent lentement. 3 hommes en costume d'affaires élégants entrèrent, chacun portant d'épais dossiers. L'homme en tête regarda directement Michael et parla. « Nos excuses pour l'intrusion, mais il y a quelque chose que nous pensons que vous devez savoir aujourd'hui. » Michael serra involontairement les poings, sentant que son plus grand épreuve ne faisait que commencer. Les portes de la salle de réunion restèrent entr'ouvertes. Les 3 hommes avancèrent au centre de la pièce. À leur tête se trouvait Robert Hay, l'associé gérant d'une société de capital risque partenaire de l'entreprise de Michael depuis des années. Derrière lui se trouvaient 2 associés portant des chemises tamponnées légalement. Robert fit un signe de tête à tout le monde et dit « Veuillez nous excuser de venir sans préavis, mais lors de notre audit de conformité trimestriel, nous avons trouvé des informations qui doivent être clarifiées afin que toutes les parties soient sur la même longueur d'onde. » Michael se leva pour lui serrer la main. « Robert, que se passe-t-il » Robert ne répondit pas immédiatement. Il ouvrit sa serviette, sortit un contre-à-mettre et le posa sur la table. « Lors de notre examen des partenariats historiques, nous avons découvert que presque tous vos projets de première phase avaient eu leur modélisation financière et leur évaluation des risques directement guidés par Catherine. » Michael se figea. « Que entendez-vous par là » Robert regarda vers Catherine. « Je suppose que vous vous en souvenez. » Catherine lui offrit un sourire poli. « C'était il y a longtemps. » Robert hocha la tête. « Il y a longtemps, oui, mais nous n'avons pas oublié. » Il se tourna vers Michael. « Peut-être ne le saviez-vous pas, mais il y a des années, lorsque votre entreprise n'était encore qu'une toute petite start-up, c'est Catherine qui a proposé le cadre opérationnel qui a permis à nos sociétés de fusionner nos efforts. L'analyse de marché, les projections de trésorerie, les protocoles de gestion de crise, tout a été rédigé par elle. » Michael était sans voix. Il n'avait jamais entendu parler de rien de tout cela. Dans le passé, chaque fois qu'un nouveau contrat était sur la table, Catherine disait simplement « J'ai laissé quelques notes sur le projet. » Il avait toujours pensé qu'il s'agissait juste de petites corrections grammaticales. Il n'avait aucune idée que derrière ces notes se cachait une stratégie d'entreprise rigoureuse. Robert continua « À l'époque, Catherine a toujours été claire avec nous sur un point, si nous faisons partenariat, évaluer l'entreprise uniquement sur l'exécution de Michael. Ne lui accorder aucun traitement de faveur simplement parce que j'ai conçu les modèles. » En entendant cela, Michael baissa la tête. Il se souvint soudain de toutes ces nuits où sa femme était rivée à ses écrans. Il lui demandait
Pourquoi n'es-tu pas au lit? Catherine se contentait de sourire, je rattrape juste un peu de lecture. Il n'a jamais su que cette lecture dictait directement la survie de sa propre entreprise. Eleanor commença à paniquer. Elle regarda son fils, étais-tu au courant de cela? Michael secoua légèrement la tête. Il ne le savait vraiment pas. Pendant des années, il avait cru être un loup solitaire conquérant le monde des affaires. Aujourd'hui, chaque pièce de son passé fabriqué était démantelée. Robert referma son dossier, nous ne sommes pas venus ici aujourd'hui pour chanter les louanges de Catherine, mais pour déclarer formellement qu'à l'avenir, tous nos engagements seront basés strictement sur nos contrats de service maître et sur les responsabilités individuelles. Les nouveaux projets seront évalués indépendamment sur les métriques actuelles de votre entreprise. Il parla avec un professionnalisme extrême. Pas de menaces, pas de tactique de pression, juste un rappel à la réalité de l'entreprise. Michael comprit parfaitement le sous-entendu. Dans les affaires, on survit grâce à ses propres mérites. On ne peut pas se reposer éternellement sur le génie invisible de quelqu'un d'autre. Après le départ des partenaires, la pièce replongea dans un silence assourdissant. Eleanor restait paralysée sur sa chaise, des souvenirs envahissant soudain son esprit. Les jours où Catherine était une jeune mariée, se levant à 5 heures du matin chaque jour pour préparer le petit déjeuner, faisant le trajet pour emmener ses nièces à l'école, faisant la navette jusqu'au bureau. Rentrant à la maison pour cuisiner le dîner et soignant son beau-père lorsque sa santé déclinait. Une fois, une voisine l'avait félicité, « Votre belle-fille est une sainte ». À l'époque, Eleanor s'était contentée de ricaner, c'est simplement ce qu'une épouse est censée faire. En y repensant maintenant, elle réalisait qu'elle était devenue si habituée à ce sacrifice qu'elle le considérait comme son droit absolu. Catherine se leva. Elle empila soigneusement ses dossiers, je pense que tout est clair maintenant. L'avocat hocha la tête, les termes du divorce ont été entièrement exécutés. Catherine se tourna vers Michael. Sa voix restait aussi douce qu'au début de la réunion, je n'ai jamais attendu de toi que tu m'adores avec gratitude. J'espère seulement que dans tes futures relations, tu passeras un peu plus de temps à écouter la personne qui se tient à tes côtés. Michael voulait dire quelque chose, mais les mots moururent dans sa gorge. Certaines excuses sont nécessaires, mais elles ne peuvent pas réécrire l'histoire. Catherine sortit de la salle de réunion. Le soleil de fin d'après-midi baignait la cour du cabinet d'avocat d'une teinte dorée. Arthur ouvrit la portière de la voiture, « Souhaitez-vous retourner au domaine, madame ?» Catherine leva les yeux vers le ciel et secoua légèrement la tête, « Aujourd'hui, j'aimerais aller me recueillir sur la tombe de ma mère. » La voiture s'éloigna lentement. De retour à l'entrée, Michael restait pétrifié. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait ni aux options d'achat d'actions, ni à l'immobilier, ni aux cartes Centurion. La chose qui le déchirait était la réalisation qu'il venait de perdre la seule personne qui avait vraiment marché à ses côtés de manière inconditionnelle. À ce moment précis, le téléphone de Catherine sonna à l'intérieur de la voiture. C'était Richard Sterling. Sa voix portait une rare pointe d'urgence, « Catherine, je viens d'avoir du nouveau. Un représentant d'un grand fonds de capital risque est en route pour vous voir. Ils disent que cela concerne le projet d'incubateur de start-ups que vous aviez mis de côté il y a des années. » Catherine fut légèrement surprise, « Ils ont encore cette proposition? » Oui, et j'ai le sentiment que ce sera le début d'un tout nouveau chapitre pour vous. La voiture continua de glisser à travers le coucher du soleil. Devant elle se profilait un avenir non écrit, mais cette fois Catherine y entrait avec paix et une foi absolue en elle-même, laissant les décombres du passé fermement dans le rétroviseur. Le navigateur s'engagea sur l'autoroute, laissant le cabinet d'avocat derrière lui. Le ciel du soir était peint d'un ambre doux, les arbres le long de la route se balançaient doucement sous la brise du début de l'été. Catherine appuyait sa tête contre le siège en cuir, observant la ville animée à travers la vitre teintée. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait véritablement libérée d'un poids. Arthur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, « Souhaitez-vous que je planifie la réunion avec le fonds WC pour demain après-midi ?» Catherine hocha la tête, « Oui, mais d'abord je veux passer du temps au cimetière. » Arthur sourit, « Je crois qu'elle serait très fière de vous aujourd'hui. » Pendant ce temps, au cabinet d'avocat, Michael se tenait toujours près des portes en verre. Richard Sterling s'approcha de lui, « Monsieur Davis. » Michael se retourna, « Y a-t-il autre chose, Richard ?» L'avocat lui tendit une épaisse enveloppe Kraft, « Voici le reste des archives. Je vous suggère de les lire quand vous aurez un moment de calme. » Michael la prit, « Merci. »
L'avocat dit une dernière chose avant de se détourner, il vaut mieux apprendre certaines choses tard que ne jamais les apprendre du tout. Ce soir-là, la maison qui était habituellement si bruyante et vivante semblait effrayamment vide. Eleanor était assise dans le salon. Sur la table basse se trouvaient les bouquets fanés de la fête du divorce. Le gâteau de célébration à moitié mangé était encore dans sa boîte. Les guirlandes rouges pendaient lamentablement du plafond. La scène lui rappelait les rires fêtards qui avaient rempli la pièce moins de 24 heures plus tôt. Hier, la maison débordait de parents, tout le monde portait des toasts, tout le monde célébrait, tout le monde était certain qu'elle et son fils entraient dans un âge d'or. Pourtant aujourd'hui, il n'y avait rien d'autre qu'un silence de mort. Michael entra lentement. Il posa l'enveloppe sur la table. Sa mère le regarda, « L'as-tu lu ? » « Pas encore. Je ne suis pas sûr de vouloir le faire. » Michael secoua la tête, « Non. J'ai besoin de tout savoir. » Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, ce n'étaient pas des registres financiers, mais des copies d'anciens emails, des plans d'affaires et des notes de réunion datant d'il y a des années. Chaque dossier comportait des dates, des noms et des actions clairement identifiées. Il tourna page après page, sa poitrine se serrant à chaque feuillet. Beaucoup des stratégies de gestion de crise qui avaient sauvé son entreprise comportaient des notes manuscrites de Catherine dans les marges, mesures de réduction des coûts, analyse d'expansion du marché, protocole d'atténuation des risques. À la fin d'un document, Catherine avait écrit une courte note, « Si ce pivot permet à l'entreprise de rester à flot, je pourrai enfin dormir. » Il n'y avait aucune mention de son nom sur le résumé exécutif. Aucune demande de siège au conseil d'administration. Michael referma lentement le dossier. Il laissa échapper un soupir rauque. Il avait manqué tellement de choses. Eleanor observait son fils. L'euphorie triomphante de la veille s'était entièrement évaporée. Elle se souvint d'une soirée survenue quelques années plus tôt. Catherine avait une forte fièvre, mais avait tout de même réussi à préparer un dîner complet. Eleanor s'était simplement moquée, tenir une maison n'est pas un travail manuel. Catherine s'était contentée de sourire faiblement, « Oui, maman. Je vais dresser la table. » À l'époque, elle ne lui avait même pas demandé si sa belle-fille avait besoin de s'asseoir. En y pensant maintenant, son propre cœur se serra. Le lendemain matin, la nouvelle du règlement du divorce s'était répandue dans leur cercle social comme une traînée de poudre. Le téléphone d'Eleanor sonnait sans arrêt, mais cette fois, il n'y avait pas de félicitations. Une amie du country club appela, « Eleanor, je pensais que tu disais que le domaine allait définitivement à toi et à Michael. » Eleanor garda le silence. L'amie continua, « Il s'avère que ce n'était pas du tout le cas, hein. » Elle répondit sèchement, « C'est plus compliqué que tu ne le penses. » Elle raccrocha, pour qu'une autre personne appelle quelques minutes plus tard. Puis une autre. Tout le monde voulait des potins. Eleanor commença à réaliser que le plus humiliant n'était pas les questions elles-mêmes. C'était le fait qu'elle avait organisé une immense parade nuptiale et triomphale avant même que la guerre ne soit terminée. Pendant ce temps, Catherine était assise sur un banc en pierre dans les jardins calmes et entretenus du cimetière. Elle plaça un bouquet de lys blanc près de la stèle de sa mère. Elle suivit du doigt les lettres gravées, « Je vais bien maintenant, maman. » Elle fixa les collines verdoyantes, « Est-ce que j'ai des regrets ? Je regrette d'avoir perdu 13 ans de ma jeunesse, mais je ne regrette pas d'avoir tout donné. » Elle prit une profonde inspiration, « Tu m'as toujours dit que s'accrocher à un fardeau inutile ne ferait que te couler. J'ai enfin lâché prise. Et tu avais raison. Il reste beaucoup de beauté ici-bas. » Cet après-midi-là, Arthur conduisit Catherine jusqu'au siège aux façades de verre élégantes de la société de capital risque. C'était un bâtiment qu'elle avait souvent fréquenté avant son mariage. En entrant dans la salle du conseil, une femme très élégante de la cinquantaine avancée se leva avec un large sourire, « Catherine, cela fait si longtemps. » Catherine fut véritablement surprise, « Peggy. » Les deux femmes se serrèrent la main chaleureusement. Peggy Vance était l'associée senior qui avait guidé Catherine lors de ses premiers jours dans l'investissement providentiel. Après quelques minutes à prendre des nouvelles, Peggy alla droit au but, « Nous avons conservé la proposition d'incubateur que tu avais mise de côté. » Catherine fut stupéfaite, « Je pensais que ce projet était mort et enterré. » Peggy secoua la tête, « Non, nous attendions simplement le bon moment. » Elle sortit un prospectus tout neuf et relié, « Le conseil d'administration vient de voter à l'unanimité. Nous voulons t'intégrer en tant qu'associée gérante et cofondatrice du fonds. » Catherine fixa la chemise, sous le choc.
C'était le rêve exact qu'elle avait mis entre parenthèses pour jouer le rôle de l'épouse dévouée et bâtir un foyer. Peggy sourit chaleureusement, certains trains manqués ne repassent jamais. Mais certaines opportunités attendent simplement que tu sois enfin prête. Catherine prit une profonde inspiration. Avant qu'elle ne puisse répondre, son iPhone vibra sur la table. L'identifiant de l'appelant clignota, Michael. Catherine fixa l'écran qui vibrait. De l'autre côté des baies vitrées allant du sol au plafond, une averse estivale soudaine commença à tomber, comme pour balayer la poussière du passé et faire place à un nouveau chemin. Le téléphone vibrait en rythme. Michael appelait. Catherine observa l'écran pendant quelques secondes. Dans la salle du conseil, les dirigeants prétendaient poliment ne rien remarquer. Peggy sourit, prends-le si tu en as besoin, Kate. Catherine secoua légèrement la tête, chaque chose a son temps et sa place. Elle appuya sur le bouton du mode silencieux et posa le téléphone face contre la table en verre. L'appel passa sur la boîte vocale. Une minute plus tard, un SMS arriva, « Je ne t'appelle pas pour te supplier de revenir. Je voulais juste te présenter des excuses dignes de ce nom. » Catherine le lut, verrouilla l'écran, et ne ressentit ni colère ni la turbulence émotionnelle qu'elle éprouvait autrefois. Des excuses présentées au bon moment peuvent guérir une blessure. Mais lorsqu'un chapitre est totalement clos, des excuses ne sont rien de plus que le remboursement d'une dette envers le passé. Peggy poussa le dossier vers Catherine, ce fonds était ton idée originale. Si tu es de la partie, nous commençons le déploiement du capital le mois prochain. Catherine ouvrit le prospectus. Ses anciens modèles financiers, ses déclarations de mission, tout avait été parfaitement conservé. La seule différence était qu'à l'époque, elle avait enfoui son ambition pour maintenir un mariage à flot. Aujourd'hui, elle pouvait tout bâtir selon ses propres termes. Catherine sourit radieusement, « Je suis de la partie. » Peggy se leva, rayonnante, et lui tendit la main, « Bienvenue à nouveau, associé. » Ce n'était pas le début d'une vie de richesse, elle l'avait déjà, mais le début d'un voyage où Catherine pouvait enfin vivre en tant qu'elle-même. Ailleurs, dans une maison autrefois remplie de bruit, Eleanor était assise seule dans le salon. Les arrangements floraux de la fête commençaient à faner. Elle les fixa pendant un long moment avant de se lever. Elle marcha vers la cuisine, ouvrant le garde-manger que Catherine organisait si méticuleusement. Les pots d'épices étaient encore parfaitement étiquetés. Les boîtes en plastique étaient rangées par taille. Même le pilulier avec le calendrier des médicaments de son feu mari était toujours épinglé sur le tableau en liège. Elle décrocha le calendrier. En bas, écrit de la main de Catherine, on pouvait lire « S'assurer que papa prenne la pilule bleue après le dîner ». Eleanor resta totalement immobile, des larmes montant dans ses yeux. Pendant tant d'années, Catherine avait géré silencieusement chaque petit détail, et elle n'avait jamais demandé une seule fois un merci. Eleanor réalisa soudain que ce qu'elle avait toujours considéré comme le devoir d'une épouse était en réalité une attention profonde et sincère. Ce soir-là, Michael rentra à la maison et trouva sa mère assise à la table de la salle à manger. Le dîner était un triste repas composé de boîtes de nourriture à emporter. L'odeur du rôti mijoté qui remplissait autrefois la cuisine avait disparu. Ils mangèrent en silence. Après un moment, Eleanor demanda doucement, « Sais-tu comment faire son rôti ?» Michael secoua la tête, « Non. » « Et son ziti au four ?» Il secoua à nouveau la tête. Eleanor laissa échapper un rire triste et creux, « Moi non plus. » La mère et le fils se regardèrent. Pour la première fois, ils réalisèrent que pendant 13 ans, ils avaient été tellement isolés et protégés par les soins de Catherine qu'ils n'avaient même pas pris la peine d'apprendre comment elle créait la chaleur qu'ils considéraient comme acquise. Plus tard cette nuit-là, Michael ouvrit une boîte à chaussures poussiéreuses au fond de son placard. À l'intérieur se trouvaient de vieux polaroïds de famille, leur lune de miel, l'ouverture de son premier magasin, le 70e anniversaire de son père. Sur chaque photo, Catherine souriait radieusement. Il tourna jusqu'à la toute dernière photo. Au dos, Catherine avait écrit « J'espère que dans 10 ans, nous serons toujours assis côte à côte comme cela. » Michael ferma les yeux très fort. 10 ans avaient passé, et cette promesse s'était réduite en cendres. Le lendemain matin, Michael reçut par email les rapports trimestriels de son entreprise et le calendrier des réunions du conseil d'administration. Il ouvrit les pièces jointes. Pour la première fois de sa vie de PDG, il devait examiner lui-même chaque donnée brute. Il n'y avait personne pour souligner les risques, personne pour auditer silencieusement les chiffres avant qu'il ne les voie.
C'est alors seulement que la gravité de la charge de travail dont Catherine l'avait protégée le frappa de plein fouet. Cet après-midi-là, Catherine et Peggy visitaient le site de leur nouvel incubateur. C'était un entrepôt spacieux et lumineux situé dans un quartier technologique branché. Peggy sourit, tu disais toujours que tu voulais transformer un espace comme celui-ci en tremplin pour de jeunes fondateurs. Catherine regarda le vaste espace vide. Le rêve qui avait été dormant pendant si longtemps se réveillait enfin. À ce moment-là, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Michael. C'était un numéro inconnu. Catherine répondit. La voix à l'autre bout appartenait à une femme âgée, Catherine. C'était Eleanor. Catherine fut surprise. Eleanor parla lentement, la voix tremblante, si tu as du temps demain, j'aimerais te voir. Pas pour parler des avocats, et pas pour te demander quoi que ce soit. Je veux juste te dire quelque chose en face que j'aurais dû te dire il y a 10 ans. Catherine resta silencieuse pendant quelques instants, les yeux fixés sur le ciel bleu à travers les verrières de l'entrepôt. Peut-être que cette réunion allait enfin fermer les blessures encore ouvertes entre deux femmes qui avaient été une famille pendant 13 ans. Le lendemain matin, le café artisanal près du lac était calme comme d'habitude. Catherine arriva 10 minutes en avance. Elle choisit une banquette d'angle près de la fenêtre, regardant le soleil du matin frapper l'eau clapotante. À 9 heures précises, un taxi s'arrêta. Eleanor en sortit. En seulement quelques jours, elle semblait avoir pris 10 ans. Fini la robe de fête voyante et coûteuse. Fini la démarche arrogante et le regard hautain. Aujourd'hui, elle portait un simple gilet gris, ses cheveux tirés en arrière sans après, son visage marqué par l'épuisement. Elle marcha lentement vers la banquette. Catherine se leva, s'il vous plaît, asseyez-vous. Eleanor se figea une seconde avant de glisser sur la banquette. Les deux femmes s'assirent en silence. Le barista apporta 2 cafés, la vapeur s'élevant doucement. Eleanor saisit sa tasse à 2 mains comme pour puiser du courage dans la chaleur. Après une longue pause, elle parla, « Merci d'avoir accepté de me voir. » Catherine sourit faiblement, « J'ai pensé que certaines choses avaient besoin d'une fin convenable. » Eleanor hocha la tête, les yeux bordés de rouge, « Oui. » Elle fixa son café pendant un long moment, « Je ne suis pas venu ici pour parler du domaine ou des comptes bancaires, ni pour te supplier de revenir vers lui. Je suis juste venu te dire que je suis tellement désolé. » Sa voix se brisa, « J'étais trop arrogante. Je pensais que tout ce que tu faisais était simplement ce que tu nous devais. Je me suis tellement habitué à ce que tu penses à nous, tellement habitué à ce que tu cèdes que je suis devenu complètement aveugle à tout ce que tu sacrifiais. » Catherine resta silencieuse. C'était la première fois en 13 ans qu'elle entendait ces mots de la bouche de sa belle-mère. Eleanor fouilla dans son sac à main et sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent terni, « C'est le cadeau que je t'ai offert quand tu as épousé Michael. Je pensais autrefois qu'il ne valait pas grand-chose, mais en nettoyant la maison, j'ai réalisé que tu l'avais conservé dans un état impeccable toutes ces années. » Catherine prit doucement la boîte. Le bracelet était vieux mais poli, tout comme les très rares bons souvenirs qui lui restaient de ce mariage. Eleanor continua, « Le jour où tu es parti, j'ai pensé que j'avais gagné. Le jour où j'ai organisé cette fête, j'étais si fier parce que je pensais que Michael et moi avions tout. Mais un jour plus tard, j'ai réalisé que ce que j'avais perdu n'était pas un bien immobilier. J'ai perdu une fille. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Eleanor. Catherine lui tendit une serviette, « Vous n'avez pas besoin de vous torturer pour cela. » Eleanor secoua la tête, « Quand on fait une erreur aussi grande, il faut la regarder en face pour réaliser à quel point on s'est trompé. » À ce moment précis, la clochette au-dessus de la porte du café tinta, et Michael entra. Il s'arrêta net lorsqu'il vit sa mère et Catherine assises ensemble. Il était clair qu'il n'avait aucune idée de cette réunion. Eleanor sembla surprise, « Que fais-tu ici ?» Michael regarda sa mère, puis Catherine, « Je voulais juste voir Kate. Je ne savais pas que tu étais là. » Catherine lui fit signe calmement de tirer une chaise. Tous les trois s'assirent ensemble pour la première fois depuis la finalisation du divorce. Pas de cris, pas d'accusation, juste un silence lourd et contemplatif. Michael prit une profonde inspiration, « J'ai lu tous les dossiers. J'ai regardé toutes les anciennes photos. J'ai enfin compris que la personne qui me portait toutes ces années, c'était toi. » Catherine se contenta d'écouter. Michael baissa la tête, « Je suis désolé.
Je suis désolé de t'avoir laissé subir autant de dommages collatéraux que tu ne méritais jamais. Je suis désolé d'avoir cru que tout ce que j'avais était mon propre fait. Et je suis désolé qu'il ait fallu te perdre pour que je réalise ce que tu valais. Le café resta calme. Personne ne parla pendant plusieurs minutes. Enfin, Catherine offrit un sourire sincère, « Merci, Michael. » Il leva les yeux, « C'est tout ?» Catherine hocha la tête, « C'est tout. Parce que ce dont j'ai besoin maintenant, ce ne sont pas des excuses, mais la paix de savoir que nous avons tous tiré une leçon de ces décombres. » Ils se levèrent tous pour partir. Avant de monter dans son Uber, Eleanor tendit la main et prit celle de Catherine, « Si tu ne veux plus jamais me parler, je comprends. » Catherine sourit doucement, « Je pense que même si nous ne sommes plus une famille, nous pouvons toujours nous traiter avec respect. » Eleanor hocha profondément la tête. C'était la réponse la plus soulageante qu'elle aurait jamais pu espérer. Cet après-midi-là, Catherine retourna au siège du fonds. Peggy lui tendit une chemise neuve, « Le conseil d'administration a tout validé. Nous lançons le projet le mois prochain. » Catherine ouvrit le dossier. Sur la page de titre figuraient les mots « L'initiative de capital risque pour les femmes ». Elle sourit. C'était le projet qu'elle avait couvé dans son cœur pendant plus d'une décennie. Peggy la regarda, « Es-tu prête à être le visage de tout cela ?» Avant que Catherine ne puisse répondre, le téléphone de Peggy sonna. Après une brève conversation, Peggy raccrocha, regardant Catherine avec un choc absolu, « Un grand milliardaire de la tech vient d'appeler. Il a suivi ton parcours professionnel et veut financer entièrement le tour d'amorçage de l'initiative. » Catherine fut stupéfaite, « Qui est-ce ?» Peggy sourit, « Tu le sauras demain. Nous avons une réunion très importante. » Catherine regarda par la fenêtre. Le soleil de fin d'après-midi peignait la ville d'une lumière dorée et douce. Elle comprenait enfin que tourner une page n'est pas une fin. Parfois, c'est simplement le début de la vie que l'on mérite réellement. Une semaine après la réunion au café, le ciel du matin était lumineux, mais l'atmosphère à l'intérieur de la maison de banlieue était lourde. Des cartons de déménagement en carton étaient empilés soigneusement dans le salon. Une équipe de déménageurs emballait méticuleusement les affaires de la famille Davis. Personne ne criait. Personne ne se plaignait. Il n'y avait que le son du ruban adhésif et des pas résonnants dans la grande maison. Eleanor se tenait près de l'escalier, ses yeux balayant chaque coin, le fauteuil où son mari lisait le journal, la cuisine que Catherine gardait toujours immaculée, les parterres de fleurs dans le jardin qu'elle avait soigneusement entretenu. Tout était identique. Seules les personnes avaient changé. Elle laissa échapper un long soupir, « Si seulement j'avais su apprécier tout cela. » La phrase resta suspendue dans l'air calme. Michael s'approcha d'elle, « Maman, le camion de déménagement est là. » Elle hocha la tête, « D'accord. » Il n'y eut aucune résistance, aucune tentative désespérée de rester. Une fois les questions juridiques réglées, la mère et le fils empaquetèrent leurs affaires et déménagèrent exactement à la date convenue. C'était un choix qui permettait à tout de se terminer avec une lueur de dignité pour toutes les personnes impliquées. De l'autre côté de la ville, Catherine animait la réunion stratégique inaugurale de l'initiative de capital risque pour les femmes. Il y avait plus de 20 personnes dans la salle du conseil en verre, principalement de jeunes entrepreneurs motivés. Tout le monde écoutait attentivement pendant que Catherine parlait, « Mon espoir pour ce fonds est que nous ne fournissions pas seulement du capital, mais que nous créions un écosystème où les personnes qui ont heurté un mur peuvent trouver la confiance nécessaire pour recommencer à zéro. » Une jeune femme leva la main, « Qu'est-ce qui vous a décidé à lancer cela maintenant ?» Catherine sourit, « Il y a des moments dans la vie où ce dont une personne a le plus besoin, ce n'est pas d'argent, mais juste d'une personne qui la regarde et croit qu'elle peut y arriver. » La pièce devint silencieuse un instant avant d'éclater en applaudissements. Cet après-midi-là, Arthur entra dans son bureau, « Mademoiselle Catherine, quelqu'un est là pour vous voir. » Catherine leva les yeux, « Qui est-ce » ? « C'est Monsieur Davis. » Catherine réfléchit une seconde, puis hocha la tête, « Faites-le entrer. » Michael entra. Il portait une chemise à boutons simples, dépouillée du personnage de PDG arrogant qu'il portait autrefois comme une armure. Ses yeux, cependant, étaient plus calmes et bien plus sincères. Il posa un petit coffret en bois sur son bureau, « Je t'ai apporté ceci. » Catherine l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient de petits souvenirs de leur relation, les souches de billets de leur première séance de cinéma, un porte-clés d'un voyage qu'ils avaient fait dans leur vingtaine, et un carnet Moleskine bleu que Catherine pensait avoir perdu il y a des années.
Michael sourit faiblement, je l'ai trouvé en faisant mes cartons. J'ai pensé qu'il devait être avec toi. Catherine ramassa le carnet. À l'intérieur se trouvaient ses notes manuscrites d'il y a plus d'une décennie, ses projets, ses objectifs, ses rêves inachevés. Elle referma doucement la couverture, merci, Michael. Michael la regarda, je ne demande pas ton pardon. Je voulais juste te rendre ce qui t'appartenait. Catherine hocha la tête, c'est suffisant. Ils se regardèrent. La colère avait disparu. La rancœur s'était dissipée. Et il ne restait aucun espoir persistant de retrouvailles. Il n'y avait qu'un respect mutuel pour les années qu'ils avaient partagées avant de suivre des chemins séparés. Michael s'arrêta à la porte, Kate, j'ai accepté une offre pour faire du conseil bénévole auprès d'un petit incubateur d'entreprise en centre-ville. Catherine fut agréablement surprise, c'est une excellente chose à faire. Michael sourit, je veux recommencer à zéro, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour prouver que j'ai réellement retenu la leçon qui m'a été donnée. Catherine le regarda marcher dans le couloir. Elle réalisa que parfois, une rupture ne fait pas de perdants. Parfois, elle force les deux personnes à grandir. En fin d'après-midi, Arthur lui tendit une enveloppe, ceci vient d'arriver par le courrier. Catherine l'ouvrit. C'était une lettre de remerciement d'une fondatrice qu'elle avait silencieusement parrainée des années auparavant. En bas se trouvait une note manuscrite, si vous n'aviez pas cru en moi à l'époque, j'aurais abandonné il y a des mois. Catherine sourit. Elle glissa la lettre dans son carnet Moleskine bleu. De l'autre côté de la fenêtre, le soleil commençait à se coucher. Peggy entra dans le bureau, tous les communiqués de presse sont prêts pour le gala de lancement de demain. Cela va être bondé. Catherine hocha la tête, je suis prête. Peggy sourit mystérieusement, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. Il y a un invité très spécial qui vient demain. Catherine était curieuse, qui ? Peggy se contenta de rire, tu verras demain. Je pense que ce sera la touche finale parfaite sur ce chapitre incroyable de ta vie. Catherine fixa le crépuscule. Demain, une nouvelle porte s'ouvrirait. Plus de malentendus, plus de petites batailles mesquines. Juste des gens qui avaient enfin appris à chérir ce qui compte vraiment dans la vie. Le lendemain matin, le centre de convention de la ville était baigné d'une vive lumière du soleil. Les invités étaient arrivés tôt pour le gala de lancement officiel de l'initiative de Capital Risque pour les femmes. La salle de bal était décorée avec élégance, mais avec sobriété. Il n'y avait pas d'étalage m'as-tu vu de richesse, pas de discours grandiloquents, juste de vraies histoires de cran, de résilience et de personnes qui voulaient bâtir quelque chose de meilleur pour leur communauté. Catherine se tenait en coulisses, prenant une profonde inspiration. Peggy s'approcha et sourit, aujourd'hui est ton jour, Kate. Catherine secoua la tête, non, aujourd'hui appartient à tous ceux qui ont juste besoin d'une vraie chance de recommencer à zéro. Peggy hocha la tête, les yeux plissés de fierté. Exactement au signal, le maître de cérémonie annonça le début de l'événement. Catherine s'avança sur la scène sous une standing ovation. Elle observa les centaines de visages dans la foule, de jeunes fondateurs, des femmes qui avaient mis leur carrière entre parenthèses pour élever une famille, et des investisseurs prêts à signer des chèques. Catherine sourit chaleureusement, il y a 13 ans, je pensais que le bonheur signifiait s'accrocher à tout ce qu'on possédait avec une poigne de fer. Aujourd'hui, je comprends que le vrai bonheur, c'est d'avoir le courage de lâcher prise et de recommencer. L'auditorium était dans un silence de mort, suspendu à chacun de ces mots. Je n'ai pas lancé ce fonds pour rendre qui que ce soit milliardaire du jour au lendemain. Je l'ai lancé pour que, lorsque quelqu'un est au plus bas, il sache qu'il y a quelqu'un là-bas qui croit qu'il peut se relever. Les applaudissements tonnèrent dans la salle. Ce n'était pas parce que ces mots étaient excessivement profonds, mais parce que la sincérité brute qu'ils contenaient était palpable. Après la cérémonie, les invités se mirent en rang pour serrer la main de Catherine. Parmi eux se trouvait quelqu'un qu'elle ne s'attendait jamais à voir, Eleanor Davis. Elle portait un simple chemisier pastel, dépourvu de ses bijoux lourds habituels. Elle tenait un modeste bouquet de roses blanches. S'approchant de Catherine, elle lui sourit chaleureusement, « Félicitations, Catherine. » Catherine accepta les fleurs, « Merci, Eleanor. » Entendre son prénom au lieu de « maman » fit briller les yeux d'Eleanor, mais elle conserva son calme. Elle parla doucement, « Je n'ose pas demander ton pardon, mais je suis sincèrement tellement heureuse de te voir vous épanouir. » Catherine lui serra doucement la main, « Certaines choses appartiennent au passé. Si nous les portons pour toujours,
nous ne ferons que nous épuiser. Eleanor hocha la tête. Pour la première fois depuis des années, le sourire sur son visage n'était pas né de l'arrogance, mais d'une véritable paix. De loin, Michael observait l'échange. Il ne s'approcha pas. Il se contenta de sourire en lui-même, se retourna et sortit silencieusement par les portes du hall. Arthur se tenait à côté de Catherine et chuchota, « Souhaitez-vous que j'aille le chercher ?» Catherine regarda la silhouette de Michael qui s'éloignait et secoua la tête, « Non, il marche sur son propre chemin maintenant. Et moi aussi. Certaines personnes entrent dans votre vie pour marcher à vos côtés pour toujours, et d'autres partent pour que vous puissiez tous les deux devenir de meilleures versions de vous-même. » 3 mois plus tard, l'initiative de Capital Risque pour les femmes avait financé avec succès sa première promotion. Une boulangerie artisanale ouvrit ses portes. Un atelier de fabrication de boutiques développa ses opérations, et un camp d'entraînement gratuit au codage pour les femmes fonctionnait chaque week-end. Catherine visitait fréquemment les sites. Elle ne se contentait pas de signer des chèques. Elle passait des heures à écouter, conseiller et encourager les fondatrices. Un après-midi, une jeune entrepreneur lui dit en larmes, « Sans vous, j'aurais abandonné il y a des mois. » Catherine sourit, « Non, vous vous êtes sauvé vous-même. J'ai seulement déverrouillé la porte. » Pendant ce temps, Michael reconstruisait à partir de zéro. Il passait ses soirées à suivre des séminaires de gestion avancée. Il faisait du bénévolat dans des incubateurs locaux, s'adressant aux jeunes fondateurs. Il cessa de se vanter de ses succès et commença à parler de gratitude. Lors d'une table ronde, un membre du public lui demanda « Quel est votre plus grand regret dans les affaires ?» Michael marqua une longue pause avant de répondre « J'avais l'habitude de penser que la personne qui me soutenait serait simplement toujours là. Ce n'est que lorsque je l'ai perdue que j'ai réalisé qu'il faut montrer son appréciation pendant qu'elle se tient encore juste à vos côtés. » La pièce devint silencieuse. C'était une leçon qu'il avait payée au prix de 2 années de regrets irréversibles. 1 an plus tard, Catherine retourna à son domaine privé. Les jardins étaient verdoyants, les hortensias fleurissant dans des bleus et des pourpres éclatants. Elle marcha lentement le long du chemin en dalle, chaque coin renfermant un souvenir. Mais cette fois, il n'y avait pas de larmes, pas de douleur persistante. Il n'y avait qu'une profonde gratitude. Gratitude pour les années qui l'avaient forcée à grandir. Gratitude pour les épreuves qui l'avaient rendue résiliente. Et gratitude pour la tempête qui lui avait appris que la vraie valeur d'une personne ne se trouve pas dans un manoir, une carte Centurion ou des manifestations extérieures de richesse. Elle se trouve dans son caractère, sa bonté, et la façon dont elle traite les personnes qui la soutiennent silencieusement dans l'ombre. Catherine leva les yeux vers le ciel bleu infini. Une brise chaleureuse fit frissonner les arbres, envoyant quelques pétales flotter sur le patio. Elle sourit, se retourna et marcha vers les portes ouvertes de sa maison. Devant elle se profilait un nouveau voyage. Fini d'essayer de prouver sa valeur à quiconque. Juste une belle vie qui n'attendait qu'à être bâtie.